Alexandre Bresson qui est le plus rapide, regardez-le, avec sa gestuelle bien précise. Et on vient faire l'intérieur avec le numéro 25, c'est Neo Ifiante Pia. Aubervilliers 93, donc bien installé à la deuxième position. Et j'observe bien sûr la quatrième place, toujours Besançon avec Roméo Butio, qui je pense va se qualifier pour la suite de la compétition avec une quatrième place. Le deuxième huitième de finale dans cette catégorie des U15 qui vient de s'élancer. Il y a un pilote qui a fait la différence. Il se pourrait que ce soit Ilan Farsi, le pilote de Cernay. Non, c'est pour l'instant Théo Reynaud, le Bicross Club Omega qui est en première position. Il y a Timé aujourd'hui juste derrière qui est en deuxième place. On va parler de la troisième position obtenue par Sacha Léoto actuellement à la mi-parcours, le BMX Club de Fanière, alors que le Stéphanois va devoir résister car on essaye de revenir peut-être par l'extérieur dans le dernier virage. Ils sont montés très haut et finalement Paolo Palmera va conserver cette quatrième place et accéder au quart de finale. Ah, quel départ complètement à l'intérieur de Lucas Chaudin, Saint-Étienne. Ah, c'est bien ce pilote stéphanois qui déménage actuellement sur la piste avec Corentin Esteban à la deuxième position. Va rentrer dans les deux dernières lignes droites et vous dire que c'est Mickaël Charrier, le pilote tout de rouge et blanc vêtu qui est bien installé actuellement à la troisième position. Et le numéro 28 qu'on va citer, c'est Sacha Vandeput, le pilote de Ronc, qui aura été solide dans ce huitième de finale pour obtenir une place qualificative. 804 toujours des huitièmes de finale avec Romain Antonel Lombeke, le Lillois, parti du milieu de la grille qui pour l'instant va prendre la première place. Juste derrière, il y a Benjamin Monco, le pilote de Vesoul qui est en deuxième position. L'Union BMX du Rouen est bien positionné dans le top 3. C'est Ethan Barrault pour l'instant qui pointe à la troisième position. Et Tom Buffet pour le club de Sainte-Victoire va potentiellement se qualifier si on en reste ainsi. Il n'y aura pas de problème pour ces 4 premiers pilotes qu'on retrouvera tout à l'heure en quart de finale. Allez, encore à cette catégorie des U15 pour nous faire vibrer sur la piste avec là le club de Land BMX Auvergne avec Paul Blanquet qui est placé complètement à l'intérieur et qui parvient à se hisser à la première position. On est avec Lubin d'Anjou dans le rythme, il est occupé à prendre la deuxième position. On est bien installé avec Marius Bord, le pilote de Bolbec. À la sortie de ce virage, on déteint bien la troisième position pour le pilote de Bolbec et on insiste physiquement et dans des stratégies de passage avec Enzo André Bisson, le club de Saint-Avertin Sport BMX qui je pense va se qualifier avec une troisième ou quatrième place. 806 désormais, toujours des huitièmes de finale avec pour l'instant le bon départ de Marty Biel, le pilote de Verneuil qui va réussir à prendre la meilleure option. Il sort en tête du premier virage. Yanoé Sampic juste derrière qui est en deuxième position. La troisième place est sur les épaules de Milan Manon pour le club d'Eragny. Voilà pour l'instant. Oh, les 3 premiers pilotes, et il y a un pilote qui a plongé à l'intérieur. C'est Damien Baird, le pilote de Valette qui pour l'instant est revenu en troisième position. Milan Manon doit céder désormais sa place dans le trio de tête et éventuellement poussé car le pilote de la STBMX tente de revenir dans les derniers mètres sur le dernier poussé pour se qualifier tout à l'heure pour les quarts de finale. Allez, qui va prendre l'avantage ici dans ce huitième de finale? Nathanaël Motalan était bien sorti de la grille départ, il prolonge son effort, il occupe actuellement la deuxième position car c'est Titian Col-Boisvino qui pour l'instant domine complètement ce huitième de finale. Il y a le club de Calais avec Flavien Roland qui doit résister, il occupe la quatrième position. On vient à sa hauteur avec Quentin Guigou, le club melgorien, donc avec son numéro 05 qui est passé complètement à l'extérieur, passé pour une quatrième place. C'est fait, quatrième place pour Quentin Guigou. Le dernier huitième de finale des U15 avant de passer aux 17-24 ans avec à l'intérieur d'Orient Tony Evie, le pilote d'Evreux BMX qui va prendre pour l'instant les commandes de ce huitième de finale. Il y a Maël Balcou, les clés sous bois, il est juste derrière à l'extérieur, est en deuxième position. Boutini va essayer de se placer dans le deuxième virage, ils sont allés au contact. Sébastien Marty qui désormais avait récupéré la deuxième place mais l'a perdu car Dorian Lac, le pilote de Land BMX vient de revenir. Et enfin il y a Bastien Gérard, le francilien de Sucy qui a tenté de revenir mais ça ne sera suffisant. C'est bien Maël Balcou qui va conclure ce top 4. Allez, on change de catégorie maintenant avec les 17 et 24 ans. Avec à l'intérieur Cameron Porte, le pilote de Saint-Étienne, alors qu'il y a eu du contact un petit peu à l'intérieur avec Enzo Barbosa, qui est obligé de s'employer ici alors qu'il est en grande difficulté. Il occupe la 5e ou 4e position devant. Ça va vite avec Maxime Dehorne à la 2e position. Il y a Saint-Nazaire avec Théo Palide à la 3e place. Et le top 4, Enzo Barbosa, donc le quart
Arcofolien va se qualifier dans cette série donc avec une 4e place. Toujours des huitièmes de finale chez les 17-24 ans, en plein centre, éventuellement le bon départ. Peut-être pour Nathan Boussuet, à moins que ce soit plutôt Maël Pelletier. C'est bien Maël Pelletier qui était en première position, car désormais c'est Antoine Ternon, ça a chuté derrière pour Victor Boucher, le pilote de Lande, qui s'est retrouvé au sol. Je vous disais qu'Antoine Ternon est en première position. Je vous confirme qu'à la 2e place, c'est bien Maël Pelletier. On va également constater que la 3e place va revenir notamment sur les épaules finalement de la plaque numéro 23. L'autre 23, il se pourrait que ça soit Théo Gama, à moins que ce soit le club de Ruiz. Pour conclure ce top 4, c'est bien Martin Burlen qui va finalement conclure ce top 4. Et pas de chance donc pour Victor Boucher, le pilote de Lande. Allez, le temps de reprendre un petit peu ses esprits. Ça va aller pour le pilote de Lande que je vous invite à applaudir très très fort à Limoges. Allez, à l'intérieur, Hugo Sénécal, on lui connaît ses qualités de puissance à ce pilote normand. Allez, c'est bien lui qui prend l'initiative avec Elie Charcelet, un pilote fluide avec sa gestuelle, la 2e position, alors que la 3e place, c'est Joseph Portier, le pilote de Jouer les Tours, qui se l'est approprié à la sortie de ce 2e virage, alors que c'est Lande BMX Auvergne avec Quentin Marchand qui tente de se qualifier donc pour les quarts de finale, alors qu'on aura tenté les trajectoires là-bas dans le dernier virage. Ça aurait été un petit peu juste, alors que Hugo Sénécal s'est adjugé ce 8e de finale. Allez, nouveau 8e de finale dans la catégorie des 17-24 ans avec Arthur Le Bougeant. Arthur Le Bougeant, le pilote de Trégueux qui va prendre pour l'instant les commandes de son 8e de finale. Il y a Malo Herbert juste derrière, le pilote de Limoges. Il est bien placé, le pilote de Limoges, il est en 2e position. Loris Poily, quant à lui, est à la 3e place, alors que finalement en 4e position, il s'agit pour l'instant notamment de Kylian Bichot, le pilote du BMX La Côtière. C'est un petit peu compliqué pour l'autre pilote de Limoges, Lucas Forge. Malheureusement, il se verra éliminé en 8e de finale. Allez, toujours les 8e de finale de cette catégorie des 17 et 24 ans avec Hugo Kerjean, le club de Cournon d'Auvergne. C'est bien lui qui a pris l'initiative avec Axel Damblon à la 2e position avec son numéro 69, c'est Bastien Boutonnet, qui est bien placé à la 2e position. Nous avons Limoges également avec Enzo Chaudoir à la 3e place. Et c'est la Nouvelle-Aquitaine avec le Stade Bordelais et monsieur Kylian Billet avec son numéro 81 qui je pense se qualifier avec une 4e place. Allez, pas de chance pour le pilote dans le 8e de finale précédent. C'est Thomas Foucoulanche qui a chuté. On est toujours avec les 17-24 ans pour le nouveau 8e de finale. À l'intérieur, il y a Mathis Fernandez, Saint-Etienne BMX, qui va pour l'instant rentrer, sortir du premier virage en tête de course. Léon Fleureau est juste derrière. Il tente de conserver la 2e place. C'est délicat car à l'intérieur, il y a Adrien Guyot, le pilote de Vesoul. Bonne réaction de Léon Fleureau qui a fermé la porte. Adrien Guyot doit désormais se contenter de la 3e position et la 4e place pour Dimitri Roumet qui tente même de revenir en 3e position dans le dernier virage. Non, il restera 4e, mais se verra qualifié tout à l'heure pour les quarts de finale. Allez, encore un 8e de finale de cette catégorie des 17 et 24 ans
avec Antoine Rius, le pilote de Dardilly, mais nous avons également le club de Jouer les Tours avec Alexis Gambier à la 3e position, alors que le 53, Sébastien Régnier, le pilote de Montgeron, qui détient la 2e place et qui intelligemment est monté haut à l'entrée du virage pour gagner un maximum de vitesse et rester à cette 2e position. Et derrière ça jump. Quel passage, mais quel passage de Merlin Guigaud dans cette 3e ligne droite et qui accélère encore et qui va se permettre d'aller chercher une 3e place. Le dernier 8e de finale de cette matinée, le dernier 8e de finale des 17-24 ans. Pierre Aubrest, Chabeuil VMX va pouvoir pour l'instant prendre l'ascendant dans ce dernier 8e de finale devant Julien Cabado du Mur. Bolbec BMX est désormais en 2e place. Il y a Brian Guinedo pour Longchamp-le-Roi qui désormais à la mi-course pointe à la 3e position, qui va réussir à être le dernier qualifié. Pour l'instant c'est Noah Vautier pour le Métoc BMX, mais il est sous pression car on est juste derrière en embuscade. Pourquoi pas avec Gabriel Cravero dans un dernier effort. Ah, ça ne passera pas pour le pilote, Gabriel Cravero du BMX Pernois qui se voit éliminé. 15 minutes, mesdames et messieurs, on vous annonce 15 minutes de pause avant les quarts de finale. 15 minutes de pause. Allez, premier quart de finale de cette catégorie des U15 filles, avec à l'intérieur Alissa Dar, la pilote de Cholet avec sa tenue ici jaune et bleu, qui parvient à prendre l'initiative de ce quart de finale, alors que Thaïs Henry vient de se placer à la 2e position après une bonne lecture de ce premier virage et de cette 2e ligne droite. Lou Journée pour le club de Vorep va peut-être se qualifier avec une 3e position et on vient de franchir maintenant la 3e ligne droite avec Soline Sadrowski, la pilote du Valais du Gier, qui tient une 4e place ici, signe de qualification pour les phases finales à suivre bien sûr. Deuxième quart de finale dans la catégorie des U15 filles qui vient de s'élancer. Léonie Burgel, la pilote de Messigny-Ventoux, va directement faire la différence et sortir du premier virage en tête de course. On va constater que derrière, la 2e place est pour l'instant occupée par Célène Bollier. Le club de Montmélian est donc bien placé en 2e position. Il y a également le club d'Orsine avec Lucille Aupauvre qui va se placer en 3e place. Et à la 4e place, finalement, la dernière qui sera qualificative pour tout à l'heure aller en demi-finale. Et pour l'instant sur les épaules de Lexi Kessler, la pilote de Saint-Nom-la-Bretèche potentiellement, alors qu'il y aura un retour par l'intérieur dans ce dernier virage. On est au coude à coude, mais finalement confirmation que c'est bien Lexi Kessler qui va se qualifier. Allez, 390 mètres de piste à négocier pour ces 8 pilotes. Anaïs Bompard, la pilote d'Entrechaux avec son numéro 95, m'a semblé extrêmement bien partie. Elle occupe actuellement la 2e position, car c'est Julia Pierre, la pilote de Frontignan, qui vient de prendre la tête de cette série, de ce quart de finale. On est bien placé maintenant à 120 mètres de la ligne d'arrivée avec Louise Mougel. Louise Mougel, le club de Cornimont, éventuellement à la 3e ou 4e position, car il y a eu du changement. Il y a eu du changement à la 3e place avec un beau virage, un dernier virage bien négocié par la pilote qui se qualifie et qui porte le 46, c'est Célie Mejekaz. Le dernier quart de finale dans cette catégorie des U15 filles qui vient de s'élancer avec Romane Geffrey, la demoiselle de Kéver, qui va pour l'instant prendre la 1re place. Derrière, il y a notamment la 2e position qui est occupée par Lola Duclos. C'est le club de Cavaillon qui va pour l'instant se placer dans le duo de tête. Vous connaissez les 2 premières. On va également vous citer celle qui va prendre pour l'instant la 3e place. Il s'agit de Jade Béraud, le BMX Club Vallée du Gier, alors qu'il y a une autre 95, c'est Zia Kouro pour le club de Trégueux qui va dans le dernier virage ouvrir un peu la porte et être relégué à une 5e place, car désormais celle qui va se qualifier, c'est la demoiselle de Bolbec, Maëlys Brunel. Allez, on change de catégorie maintenant avec les U15 garçons et monsieur Alexandre Besson qui prend l'avantage dans ce quart de finale avec une chute malheureusement, avec 3 pilotes qui vont se relever là-bas dans le premier virage, alors que la 2e place c'est Tom Buffet, le club de Sainte-Victoire, qui tente de l'obtenir, alors que Noé Sampic va prendre lui une 3e position. On est en retard maintenant, on va observer Enzo André Bisson, Saint-Avertin Sport BMX, il va tenter de prendre la 4e place alors qu'il est en retard. Il occupe actuellement la 5e position et donc vous dire qu'on va se qualifier ici avec Sacha Léoto, le pilote de Racing Club Fanière.
Allez, merci mesdames, messieurs d'applaudir ces pilotes. Voilà, Lucas Chaudin qui repart également ici dans la deuxième ligne droite. Et Paul Blanquet. Allez, toujours des quarts de finale dans la catégorie des U15 à l'intérieur. Il y a Romain Antonelli Lombeke, alors que Bastien Marty a chuté dans la première ligne droite et c'en est terminé pour le pilote de Boutini. Quel intérieur de Milan Manon dans le premier virage. Le pilote d'Erani qui a repris la tête de course. Romain Antonelli Lombeke a été perturbé, a décliqué et est désormais en 5e place. Je vous disais que Milan Manon est en tête de course. Il y a notamment en 2e position le 68 de Corentin Esteban. Bolbec est en 3e position avec Marius Bord. Romain Antonelli Lombeke a finalement réussi à reprendre une place dans le top 4 et sera présent tout à l'heure en demi-finale dans cette catégorie des U15 garçons. Allez, pas de chance pour Bastien Marty, le pilote de Boutini qui a chuté dans la première ligne droite. Allez, encore un quart de finale de cette 5e épreuve de la Coupe de France qui est libérée avec Titi Encol Boisvino. Le club du Valais du Gier qui est bien parti avec ce pilote actuellement à la tête des opérations. On est également très assidu dans sa technique et dans sa gestuelle à la 2e place avec Antoine Hetz. Le club du Limousin qui vient de passer maintenant à la tête des opérations. Je reviens à Mickaël Charrier qui tente de se qualifier avec une 3e ou 4e place car on est sur l'extérieur avec Théo Renaud et son numéro 48 qui se fait un petit peu bouger dans les derniers mètres avec Quentin Guigou qui tente d'accélérer peut-être pour aller chercher une éventuelle place. Ça me semble un peu juste. Encore des quarts de finale, c'est le dernier d'ailleurs dans cette catégorie des U15 garçons avec pour l'instant le meilleur départ obtenu provisoirement par Marty Bien, le pilote de Verneuil BMX qui est en tête de course. Il y a Benjamin Moko, le club de Vesoul qui est à la mi-course en 2e position. On reconnaît les couleurs de Kever porté par Lubin d'Anjou qui est pour l'instant à la 3e place. Et Néo Efiantepia va tenter de revenir sur Damien Bert dans le dernier virage, mais pour l'instant c'est compliqué car Damien Bert résiste. Et dans un dernier effort, peut-être pour Néo Efiantepia, essayez de revenir sur un dernier poussé. Allez, on change de catégorie, mesdames et messieurs, avec les femmes 17 ans et plus. Et c'est Mathilde Hugo du club de Saint-Quentin qui vient de prendre possession de la tête des opérations. Camille Imbert sur son vélo Supercross occupe la 2e position et on pilote extrêmement bien également avec Anaïs Gant. Massi Palaiso à la 3e position et derrière c'est chaud, c'est très disputé pour la 4e position avec Charlotte Rosnay. C'est le stade de Bordelais qui doit résister dans les derniers mètres pour tenir sa 4e place et donc se qualifier pour les demi-finales. Encore des quarts de finale chez les femmes de 17 ans et plus. Et Chloé Bénétrouille, la Byzantine, a directement fait la différence. Et pour l'instant, va rentrer dans le premier virage. En tête de course, il y a Margot Lollier, la Strasbourgeoise. Elle est pour l'instant en 2e position. Mais voit revenir juste à sa droite l'impressionnante Esther Renaud qui, grâce à son saut de la double, a désormais repris la 2e place. Ce qui veut dire donc par conséquent que Margot Lollier est en 3e place, voire désormais peut-être 4e, car il y a Mana Amio pour Saint-Brieuc qui a repris la 3e position. Or Margot Lollier va devoir fournir un gros effort parce que derrière il y a également Elisa Odino qui essaye de revenir. Allez, encore un quart de finale de cette catégorie et on va vibrer avec Lucie Lacoste, la pilote de Danguin, alors qu'une chute malheureusement s'est produite à l'entrée du premier virage. Le club de Sarian, c'est Mallory Urbani que je cite actuellement à la 2e position. Nous avons Léa Cornière, le club de Saint-Léger qui engage les 2 dernières lignes droites à une 3e position et on est également bien placé avec la pilote Nolwenn Grajeski, le club de Montbélion donc va se qualifié avec cette rideuse ici placée à la 4e place. Merci public d'applaudir cette pilote. Perrine Brier du club de Guy Pava.
Le dernier quart de finale dans la catégorie des femmes de 17 ans et plus vient de s'élancer. En plein centre, il y a Azilis Ledrève, la représentante du CC du Blavet. C'est elle qui va pour l'instant parvenir à prendre l'ascendant par rapport notamment à Maureen Ouin, la pilote d'Annecy qui est désormais en deuxième position. Il y a en troisième place pour l'instant la plaque de Lou Pilar, la plaque 54 qui est bien placée dans le trio de tête et qui est suivie par sa camarade de club qui n'est d'autre que Salomé Arnott. Les deux demoiselles du VS Club de Ruisse sont pour l'instant en 3 et 4e place. Il n'y aura pas de souci pour ces 4 pilotes qu'on retrouvera tout à l'heure en demi-finale. La catégorie des 17 et 24 ans avec Cameron Porte, le pilote de Saint-Etienne qui claque le all shot dans ce quart de finale. Et derrière, on a pris l'intérieur, bien évidemment, avec Hugo Kerjean pour se placer à la deuxième position. On est dans le tempo avec Enzo Chaudouard à la troisième position. Et ça plonge avec Pierrot Bresse pour venir s'intercaler à la troisième position. Toujours le pilote également de Limoges, Enzo Chaudouard. Eh bien, la deuxième place qui va se qualifier avec une deuxième place. Cameron Porte va confirmer donc avec une victoire dans ce quart de finale, alors qu'on aura tenté de revenir sur la ligne, peut-être se glisser à une 4e place. Il y a une chute dans le dernier virage. Deuxième quart de finale dans la catégorie des 17-24 ans. À l'intérieur, il y a le bon départ de Malo Herbert qui va réussir à prendre l'avantage. C'est Limoges qui est en première position avec Malo Herbert. Derrière, il y a notamment en deuxième place Maël Pelletier qui est bien positionné, qui va réussir à prendre la troisième place. Il y a Merlin Guégaud, le pilote de Besançon, et il y a également surtout en troisième position la plaque 11 de Théo Palide. Et le retour impressionnant dans cette troisième ligne droite, peut-être du pilote de Saint-Nazaire qui revient même désormais en troisième place. Ça bouge beaucoup, même y compris pour la 4e place, car peut-être Merlin Guégaud a tenté de reprendre une place dans le top 4 et éventuellement de se qualifier. Allez, toujours les quarts de finale de cette catégorie des 17 et 24 ans. Hugo Sénécal, Mathis Fernandez, Léo Fleureau est derrière cette grille départ avec Maxime Dehorne, Loris Poily, Adrien Guyot pour le Pays Vesoul Haute-Saône, Enzo Barbosa et Quentin Marchand. Allez, qui va faire la différence dans cette première ligne droite? C'est à l'intérieur que Maxime Dehorne, Estrée Saint-Denis a tenté de prendre les devants. C'est fait. On tente de passer par notamment son intérieur avec la présence ici du numéro 29, Loris Poily. Loris Poily à la tête des opérations et ça insiste avec notamment la bonne prestation dans cette série de Hugo Sénécal. Le pilote d'Evreux notamment qui tient la 3e position et c'est peut-être les Pays de la Loire avec donc ici la 4e position avec cette tenue blanche d'Enzo Barbosa. C'est le dernier quart de finale des 17-24 ans avec Arthur Le Bougeant, le pilote de Trégueux, et qui va réussir pour l'instant à faire la différence, à prendre la première place. Juste derrière, il y a notamment Alexis Gambier, le club de Jouer les Tours, est en 2e position. Montgeron, l'Île-de-France, avec Bastien Régnier, est bien positionné dans le trio de tête. On va également parler d'Antoine Rius pour le BMX VTT d'Ardy, qui est en 4e position. Mais attention, parce qu'on essaye de revenir, on essaye absolument de revenir, avec pourquoi pas Noah Vautier dans les derniers mètres. Noah Vautier qui sera peut-être présent tout à l'heure. Les catégories des 30 ans et plus, encore et encore les quarts de finale de cette 5e épreuve de la Coupe de France. Et monsieur Thibaut Chauvin est en grande forme aujourd'hui ici à Limoges avec Antoine Deroy à la 2e position et monsieur Julien Lucky qui fait l'extérieur-intérieur pour obtenir la 3e ou éventuellement la 2e position. Et c'est le pilote Pablo Guterres du club de Sainte-Victoire qui fait parler ici toute sa fluidité de pilotage pour obtenir la 4e place.
Deuxième quart de finale des hommes de 30 ans et plus. Un des enjeux aujourd'hui, bien sûr, ça va être de voir si Damien Godet peut s'imposer dans cette catégorie des 30 ans et plus, car il y a un très très gros niveau. Pour l'instant, ça se passe bien. Il est en première position. Derrière, il y a Charlie Lallemand qui est en deuxième place, voisin BMX. Donc, pour le moment, dans le duo de tête, on va parler de Jean-Serge Dussert qui va pour l'instant compléter ce top 3. Et la quatrième place sur les épaules de Jonathan Gérard, l'Union BMX du Rouennais. Ça ne bougera peut-être plus, à moins que si, car regardez Alexandre Montléon qui revient incroyablement bien pour passer de la 5e à la 3e place. Allez, à l'intérieur, c'est Bensé Budjaki qui parvient à fournir le bon effort et à claquer le all shot. Attention au pilote de Châteauroux, Geoffrey Richard, et son numéro 67. Il est bien installé à la deuxième position. On va citer Kevin Delporte, le pilote de Changé à la 3e place. Et derrière, c'est très très convoité, la 4e place entre Willy Kerel ou éventuellement Hugo Dorval à l'intérieur. Hugo Dorval pour jouer les tours qui sort à la 4e position. Réaction de Willy Kerel qui va malheureusement se voir éliminé avec une 5e place. C'est le dernier quart de finale de cette matinée. Thomas Pep à l'intérieur, mais surtout Alexis Monnier au couloir 2. Alexis Monnier est impressionnant, première ligne droite, va à nouveau, comme il l'a fait durant les manches, prendre la première place. Thomas Pep est juste derrière, le Byzantin est en 2e position. On va vous citer Jérémy Delorme car il est actuellement en 3e position et il doit désormais conserver sa 3e place. Ils sont allés au contact, là, perdu l'équilibre est désormais au sol, et celui qui va en profiter pour ainsi éventuellement se qualifier, ça pourrait être potentiellement la plaque numéro 20. Il se pourrait que ce soit Jimmy Villeneuve, le Bicross de Mioz. Pas de chance pour Rémi Dupont, le pilote du Kitchen Rider Pays. Va noter que vous avez raison d'applaudir très très fort ici à Limoges. 10 minutes de pause, mesdames et messieurs, 10 minutes de pause avant donc les demi-finales de cette 5e épreuve de la Coupe de France. Allez, on va retenir son souffle pendant 35 à 40 secondes et vivre avec grand suspense bien cette première demi-finale avec Alice Haddad, le club de Cholet avec son numéro 27. Voilà la pilote qui pour l'instant a pris les devants de cette première demi-finale avec Lola Duclos à la 2e position, alors qu'on est bien placé avec Soline Sadrowski, le valet du Gier, mesdames, messieurs, qui va tenter de se qualifier alors que c'est revenu également après un bon deuxième virage avec la rideuse Roman Geffray, le club de Quévert. C'est la Bretagne qui occupe actuellement la 3e position et on a assisté à un magnifique dernier virage, à une belle bagarre pour la 4e position, un excellent retour de Soline Sadrowski. Deuxième demi-finale dans la catégorie des U15 filles. À l'intérieur, Léonie Burgel, la leader du classement général de cette catégorie, vient de partir en première position sans difficulté depuis le début de cette journée pour elle. Elle est pour l'instant à nouveau en première place. Derrière, on va notamment parler de la 2e position. Ça jump pour Lucille Aufovre pour le club d'Orsine qui est désormais bien placé dans le duo de tête. Léonie Burgel a fait une vraie différence et ne sera plus inquiétée sauf grosse erreur. Vous voyez également le retour, c'est celui de Lou Journe pour Voiron Vorep qui vient de reprendre éventuellement la 2e place. Non, elle est emmenée par l'extérieur, doit céder désormais sa potentielle 2e place et le retour également dans le top 4 de l'autre numéro 95 car elles étaient deux. C'est, il me semble, peut-être Anaïs Bompard pour Entrechaud à confirmer. Il y a eu des chutes malheureusement, notamment de Lexi Kessler pour Saint-Nom-la-Bretèche que vous pouvez applaudir. Également de Julia Pierre dans le premier virage, la pilote de Frontignan, ainsi également que de Célène Bollier, la pilote de Montmélian.
qui va parvenir à se qualifier pour la finale de cette 5e épreuve de la Coupe de France. Marty Bienne, le club de Verneuil, a pris un départ magistral dans cette première demi-finale des U15 garçons. On pose également son pilotage avec Tom Buffet à la 2e position. On va parler de Milan Manon, le club d'Erani qui s'est fait enfermer. On a fait le bloc passe avec Lubin d'Anjou qui a pris pour l'instant la 3e place. Il y a un rider également qui tente de passer par la gauche alors qu'on tient avec Tom Buffet le top 4. Tom Buffet qui réagit, qui accélère encore et encore. Milan Manon peut-être plutôt avec son numéro 05 pour la 4e place. Deuxième demi-finale dans la catégorie des U15 garçons. Il y a un bon départ d'Antoine Heitz, mais un meilleur départ de Romain Antoné Lombeke, le pilote de Lille. Le Luc BMX va pour l'instant prendre la première position à la sortie du premier virage. Derrière, il y a Antoine Heitz qui est là en 2e place. On constate également qu'Alexandre Bresson, l'ISL Rando, est pour l'instant bien placé dans le quatuor de tête. Et on va également citer Benjamin Moko, le club de Vesoul. Pour l'instant, irait provisoirement en finale si on en restait ainsi. Dernier virage, Romain Antoné va se qualifier. Il n'y aura pas de problème pour lui, ainsi également que les 3 autres pilotes dont je vous ai parlé il y a quelques instants, qu'on retrouvera en finale. Allez, on assiste à la première demi-finale de la catégorie des 17 ans et plus femmes avec actuellement Mathilde Hugo sur l'intérieur. Attention à Zilis Ledref qui parvient à se glisser à la 2e position. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de changements avec Loupila à la 3e place qui tient l'intérieur de ce 2e virage alors qu'il y a eu un petit peu de contact pour la 4e position. Et je regarde un petit peu qui l'occupe actuellement cette 4e place. C'est le club de Sarian avec Mallory Urbani, mesdames et messieurs, qui je pense avec cette 4e place va se qualifier et prendre part tout à l'heure à la grande finale de cette 5e épreuve de la Coupe de France. La 2e demi-finale dans la catégorie des femmes de 17 ans et plus qui vient de s'élancer. Chloé Bénétruy, la Byzantine, elle est à côté de Lucie Lacoste mais va faire la différence. Rentrer dans le premier virage, même en sortir désormais en tête de course. Lucie Lacoste est derrière. Elle est pour l'instant la pilote du Bicross Club d'Anguin en 2e position. On va également vous parler de Camille Imbert pour la SCBMX Chantepie qui à la mi-course obtient la 3e position. Alors qu'il se pourrait que ce soit Esther Renaud pour le BMX Club, la chevrolière qui va se qualifier. Anaïs Gant est un petit peu loin, la pilote de Massy Palaiso. Ça pourrait être compliqué dans un dernier effort. Non, elle restera 5e. Vont se qualifier Chloé Bénétruy, Lucie Lacoste, Camille Imbert ainsi que Esther Reynaud. Les catégories des 17 et 24 ans avec Cameron Porte Saint-Etienne à l'intérieur réalise le all shot. Il est rapide ce pilote, va falloir compter sur lui pour la suite de la compétition avec Antoine Ternon. On occupe la 2e place, Loris Poilly du Sucy 94 qui vient prendre la 2e position et c'est Maxime Dehorn qui occupe actuellement la 4e place. Voilà le quatuor actuellement à l'entrée de la dernière ligne droite et on a tenté la trajectoire avec Bastien Régnier qui a été cherché avec un bloc passe magistral, la 4e place. 2e demi-finale chez les hommes de 17-24 ans. Arthur Le Bougeon à l'intérieur. Il y a Malo Herbert au couloir 2. Pour l'instant, c'est Malo Herbert. C'est Limoges et les supporters de Limoges. C'est le moment de faire du bruit. Malo Herbert est en première position. Alors qu'à la 2e place, il y a derrière Pierre Aubrès, Chabeuil BMX est bien positionné. Il y a une chute dans le 2e virage. Léo Le Bougeon, Arthur Le Bougeon, que dis-je? Et pour l'instant, en 3e position. Et c'est Hugo Sénécal dans le dernier virage, le pilote d'Évreux qui va se qualifier lui aussi pour la finale dans cette catégorie des 17-24 ans. Il y a eu des chutes dans le 2e virage, pas de chance, vous allez pouvoir les applaudir bien évidemment, dont le premier qui s'est relevé et qui va en terminer, c'est Enzo Barbosa. Vous allez également pouvoir applaudir, gardez vos applaudissements pour Dimitri Roum, le pilote du Pau BMX, ainsi que le pilote de Limoges, que vous pouvez applaudir, c'est Enzo Chaudoir qui en termine ainsi. Pas de chance à domicile donc pour Enzo. Allez, il y aura un 2e jour de compétition, tout n'est pas terminé, même si on imagine il y a beaucoup de frustration. Allez, au départ, première demi-finale, catégorie des 25 et 29 ans. Jonathan Ricourt notamment. Joli
Billy, Benjamin Sagnier, Clément Vivier, Lester Boisdet, Scotty Pinnell, Kevin Lapère et Nicolas Piezanowski. Allez, 390 mètres de piste à négocier pour un C8 Rider et c'est Jonathan Ricourt qui claque le all shot. Attention à Nicolas Piezanowski qui organise un petit peu la poursuite. Il occupe la deuxième position. Lester Boisdet lui détient la troisième place. Il reste deux lignes droites à négocier. Il y a Benjamin Sagnier qui fait intérieur et qui est obligé d'accélérer ici alors qu'il occupe la quatrième position et on tente de passer par la gauche avec Scotty. Scotty Pinnell peut-être qui a tenté l'extérieur-intérieur et c'est pas passé. Lester lui file avec une troisième place et on va passer donc avec Kevin Lapère du bloc de Blagnac qui va terminer donc à une quatrième place. On a tenté le tout pour le tout là-bas avec Scotty Pinnell, mesdames et messieurs, le pilote du Médoc BMX et Benjamin Sagnier. On peut leur faire une ovation à ces deux riders. Allez-y, merci beaucoup. La deuxième demi-finale dans la catégorie des 25-29 ans. Théo Créa à l'intérieur, le Byzantin. Il semble avoir pris le meilleur départ, la meilleure accélération. Son passage en fin de première ligne droite lui permet de faire la différence. Désormais, il est en première position. Il y a Bolbec, c'est Julien Bridel qui pour l'instant est en deuxième place. Mathieu Rossinelli, le représentant de Vesoul, est quant à lui dans le top 4 à la troisième position et devance Geoffrey Espiard qui est désormais sous pression car Alexis Cupers, le pilote de Marchienne dans le dernier virage, va temporiser pour attaquer éventuellement dans la dernière ligne droite. Geoffrey Espiard doit résister car il est sous pression. Alexis Cupers essaye de pousser. Allez, qui va prendre l'initiative de cette première demi-finale de la catégorie des 30 ans et plus? Et c'est Ben Budjeki. Ah oui, c'est bien lui qui, avec autorité, a pris la tête des opérations, reléguant Thibaut Chauvin. Ah oui, c'est lui qui occupe la deuxième position. Et je tente de vous citer la troisième place. C'est Alexis Monnier du club d'Orsine qui l'occupe. Il reste encore 150 mètres de piste à négocier. Alexandre Moléon doit résister à l'intérieur avec Julien Lucky. Alexandre Moléon. Ah, quel retour d'Alexandre Moléon qui va tenir donc une place dans le top 4. La toute dernière demi-finale de cette matinée vient de s'élancer. Damien Godet, Thomas Pep. Damien Godet a fait une légère différence sur les premiers coups de pédale et pour l'instant parvient à prendre l'avantage. Derrière, on est en embuscade avec notamment Geoffrey Richard, peut-être le pilote de Castelroussin en deuxième position. Thomas Pep est bien là, il est à la troisième position et c'est Hugo Dorval, le pilote de Jouer les Tours, qui va peut-être se qualifier lui aussi avec une quatrième place. Thomas Pep a chuté désormais. C'est Antoine de Rouen qui va saisir cette opportunité pour ainsi accéder au top 4 et avoir sa place, son ticket pour la finale des hommes de 30 ans et plus. Pas de chance pour Thomas Pep le Byzantin que vous pouvez applaudir. Il avait sa place dans le top 4. Malheureusement, il chute dans le dernier virage et se voit ainsi éliminé. 10 minutes, mesdames et messieurs, on vous annonce 10 minutes de pause avant les finales, les premières finales de cette cinquième épreuve de la Coupe de France. Pour le club de Cholet, ce sera le numéro 27, mesdames et messieurs, Alissa Dar. Pour le club de Messigny et Ventoux, plaque 25, Léonie Burgel. Pour le BMX Club de Cavaillon, le numéro 79, Lola Declos. Pour le BMX Club Entrechaux, plaque numéro 95, Anaïs Bompard. Elle porte le numéro 97. Elle nous vient du club de Quévert, Geoffrey. Pour voir on Voret, plaque numéro 71, Lou Journe. Le numéro 95 avec le club d'Orsine, Lucille Hoffauvre. Et enfin pour le BMX Vallée du Gier, plaque numéro 56, Soline Sadrowski. Allez, finale de la catégorie des U15 avec Léonie Burgel.
la leader actuellement au classement provisoire de cette Coupe de France, qui avec autorité a pris la tête des opérations alors qu'une chute malheureusement s'est produite dans ce premier virage. Et je cite maintenant Anaïs Bompard à la deuxième place. Ouais, alors que pour l'instant, c'est toujours Léonie Burgel qui est en première position, Anaïs Bompard deuxième, alors qu'à la troisième place, on essaye de revenir avec l'autre 95 de cette finale. Il s'agit bien de Lucille Aufovre pour le club d'Orsine, qui tente d'accéder au podium, qui tente de conserver sa place sur le podium. Devant, Léonie Burgel va s'imposer très solidement aujourd'hui dans cette finale. Devant, à la deuxième place, Anaïs Bompard. Et je vous confirme que Lucille Aufovre pour le club d'Orsine prendra une troisième place sur le podium. Pas de chance pour des pilotes qui ont chuté, notamment Romane Geffrey, la pilote de Kever, que vous pouvez applaudir, qui arrive dans la troisième ligne droite. Gardez également vos applaudissements. Et bien pour... Alice Hadar, dans un premier temps, qu'on revoit partir également à pied. Ainsi que Loujourne avec la plaque 71 pour voir on vos reps. Allez, Limoges, on va les applaudir tous ensemble. Présentation maintenant en finale, catégorie des U15 garçons. Il nous vient du club de Verneuil, ce sera le numéro 02 de cette grande finale, Marty Bien. Pour le Luc BMX, plaque numéro 81, Romain Antoné Lambeke. Pour le BMX du Limounet, le numéro 16, Antoine Hetz. Pour le club de Sainte-Victoire, plaque 15, Tom Buffet. Le numéro 59, ISL Rando, Alexandre Besson. Pour le BMX Kever, plaque numéro 46, Lubin d'Anjou. Pour le BC Erani, numéro 05 de cette grande finale, Milan Manon. Et enfin, pour le club de Vesoul, plaque numéro 88, Benjamin Moko. Finale de la catégorie des U15, Romain Antoné Lambeke, vainqueur de 3 épreuves sur 4, peut-il réaliser bien désormais une 5e victoire pour l'instant? Oui, ça semble bien parti. Romain Antoné Lambeke sort en tête du premier virage. Derrière, il y a une immense bataille pour la 2e place, dont pour l'instant, Antoine Hetz sort vainqueur. Ah oui, effectivement, Antoine Hetz a pris la 2e position et Alexandre Besson va tenter de monter sur la 3e marche du podium, alors que Benjamin Moko qui tente de revenir éventuellement sur le podium, ça me semble compliqué. Alexandre Besson va terminer donc à la 3e place et victoire du Luc BMX avec Romain Antoné Lambeke. Et Milan Manon qui a chuté dans la 2e ligne droite, le pilote d'Erani, juste avant le dernier obstacle dans cette 2e ligne droite. Cette finale des U15 garçons. Allez, il est debout, on va l'applaudir. Milan Manon, le pilote d'Erani. Présentation finale, catégorie des femmes 17 ans et plus. Elle porte le numéro 63 du BMX de Saint-Quentin, Mathilde Hugo. Pour le club de Besançon, plaque 19, Chloé Binetruy. Pour le BMX club d'Anguin, le numéro 37, Lucie Lacoste. Pour le CC du Blavet, plaque 41, Azilis Ledreff. Pour le BMX de Chantepie, numéro 95, Camille Imbert. Pour le VS de Ruiz, plaque 54, Lou Pilar. Pour le BMX club de la Chevrolière, numéro 79, Esther Renaud. Et enfin, pour le BMX club de Sarian, plaque numéro 51, Mallory Urbani. Ah
on connaît toute l'importance de ces 70 premiers mètres. Chloé Pénétouille, la Byzantine, la leader du classement provisoire de cette Coupe de France, parvient à prendre actuellement la tête des opérations. On va observer Lucie Lacoste qui va éventuellement une deuxième place et qui tente éventuellement d'attaquer à la barre du deuxième virage. Ah, exactement, Mathilde Hugo pour l'instant résiste, elle est en troisième position, Mallory Urbanier juste derrière, pourquoi pas, elle tente de revenir sur le podium devant Chloé Pénétrouille, va sans doute s'imposer, il n'y aura plus de problème pour elle, Chloé Pénétrouille va remporter cette 5e épreuve de la Coupe de France devant Lucie Lacoste à la deuxième place et elle aura résisté, Mathilde Hugo complétera le podium dans cette catégorie des femmes de 17 ans et plus. Présentation maintenant en finale, catégorie des 17 et 24 ans. Pour Saint-Étienne, le numéro 37 de cette grande finale, Cameron Porte. Pour le club de Trégueux, plaque numéro 78, Arthur Lebougeant. Le numéro 21, pour le club de Limoges, Malo Herbert. Pour le club de Bolbec, plaque numéro 23, Antoine Ternon. Plaque numéro 29, il va se placer plein centre de cette grille départ. Il est du BMX de Sucy 94, Loris Poily. Pour Chabeuil BMX, plaque numéro 46, Pierrot Bresse. Évreux BMX, le numéro 33 de cette finale, monsieur Hugo Sénécal. Et enfin, pour le club de Montgeron, plaque numéro 53, Bastien Régnier. Cameron Porte fait légèrement figure de favori, il y a juste à ça, gauche désormais Arthur Lebougeant, Cameron Porte va prendre l'ascendant, le pilote de Limoges, il est juste là, Malo Herbert, il est en deuxième position, troisième désormais, car Trégueux vient de revenir. Ah oui, Trégueux avec Arthur Lebougeant, eh bien tente de tenir la fougue du pilote de Limoges, Malo Herbert, qui tente de monter sur la troisième marche du podium, toujours Cameron Porte, Saint-Étienne qui va s'adjuger la 5e épreuve de la Coupe de France. Arthur Lebougeant et toujours Limoges avec Malo Herbert qui, je pense, accède à une 3e place. Pas de chance également pour Bastien Régnier, le Montgeronais. Il y avait également Hugo Sénécal qui avait chuté. Allez, vous allez également pouvoir applaudir le pilote de Montgeron, Bastien Régnier. Présentation finale, catégorie des 25 et 29 ans. Numéro 64 pour le club de Vitrolles, monsieur Jonathan Rigour. Pour le BMX Besançon, plaque numéro 41, Théo Créa. Le Bolbec Nointot, numéro 56, Julien Bridel. Pour le BMX Club d'Orsine, plaque 30, Nicolas Piegzanowski. Numéro 35, pour le pays de Vesoul, Haute-Saône, Mathieu Rossinelli. Pour le BMX Club Niortais, plaque 50, Lester Boisdet. Le club de Sarian est représenté avec son numéro 35, Geoffrey Espiard. Et enfin, pour le Blagnac BMX, plaque numéro 40, Kevin Lapère. Jonathan Ricourt m'a semblé extrêmement rapide lors des phases qualificatives et là il arrive encore à nous impressionner dans cette première partie de piste. Théo Créa malheureusement a glissé, c'est Nicolas Piezanowski qui occupe la 2e position et il y a Mathieu Rossinelli. Exactement, il est à la 3e place, Mathieu Rossinelli devant Jonathan Ricourt, très solide, ne devrait plus être inquiété sauf grosse erreur. Nicolas Piezanowski est pour l'instant en 2e place et c'est bien Mathieu Rossinelli qui va compléter le podium dans cette finale des 25-29 ans. Pas de problème, c'est bien Jonathan Ricourt qui s'impose dans cette catégorie. Et vous avez raison, public, de l'applaudir, ce pilote de Besançon, Théo Créa,
qui a tenté de passer par l'intérieur et qui a chassé de l'avant. On peut l'applaudir encore et encore, mesdames, messieurs, merci pour lui. Présentation finale, catégorie des 30 ans et plus. Complètement à l'intérieur, à gauche de cette grille départ, pour le Chabeuil BMX, le numéro 94, Thibaut Chauvin. Pour le BMX Compiègne-Clairoy, plaque numéro 99, Damien Godet. Représentant la Hongrie, numéro 1, ligne numéro 2, c'est-à-dire cette grille départ, Bense Bidjeki. Pour le BC Castelroussin, plaque numéro 67, Geoffrey Richard. Numéro 92, pour le club d'Orsine, Alexis Monnier. Pour Canet-Jean BMX, plaque 74, Antoine Derouin. Numéro 98, pour Aubervilliers 93, Alexandre Moléon. Et enfin, pour le club de Jouer les Tours, plaque 67, Hugo Dorval. La dernière finale de cette matinée, Damien Godet a choisi le couloir 8. Ah, c'est compliqué, c'est Bense Bouyaki et Thibaut Chauvin qui sont sortis côte à côte. Oh, Damien Godet dans le premier virage a tenté de revenir sur Thibaut Chauvin, mais pour l'instant, Thibaut Chauvin reste en première place. Ah, on va voir l'expérience de Damien Godet dans ses virages et qui lui a permis actuellement de prendre la deuxième position. Et c'est revenu également la troisième place avec Alexis Monnier. Alexis Monnier, la troisième position. Thibaut Chauvin aura été solide dans cette grande finale. Et Damien Godet qui montre encore une fois son talent va prendre la deuxième position et troisième Alexis Monnier. On vous invite bien sûr mesdames, messieurs à la cérémonie protocolaire de cette cinquième épreuve de la Coupe de France au podium dans le village exposant. Et on va enchaîner à 13h40 donc avec les essais du bloc 4, ce qui concerne les U17. Et on enchaînera donc avec le bloc numéro 5, U19 femmes et élite femmes. Et également après les U19 hommes et élite hommes pour un début des compétitions annoncé à 15h55. Allez, on vous invite, mesdames, messieurs, à nous rejoindre près du podium pour la remise des récompenses, bien sûr, de cette cinquième épreuve de la Coupe de France. Il y a un village exposant, il y a des séances de dédicaces, notamment. N'hésitez pas, le club a tout prévu pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles et découvrir également les grands champions présents. On l'a cité déjà, nous avons Anne-Caroline Chausson, première médaillée olympique et championne olympique de cette discipline, le BMX. Et la présence de grands champions pour différentes séances de dédicaces, notamment sur le stand Vélo Concept 87, le Team Sun et le Team SPAD également chez les cycles Genest.